Derrière l'histoire d'un simple meurtrier égocentrique se cache en réalité une réflexion philosophique d'une rare profondeur. Death Note est une œuvre à part, un véritable phénomène dans l'univers du manga et de l'animation japonaise. Peu d'œuvres parviennent à conjuguer avec autant de maîtrise, suspense, psychologie, réflexion morale et qualité narrative. À mes yeux, Death Note figure parmi les grands mangas et animés de l'histoire. Son récit remarquablement construit, ses personnages inoubliables, son rythme parfaitement maîtrisé et son atmosphère singulière en font une œuvre qui traverse les générations sans perdre de sa puissance. Mais ce qui m'a avant tout marqué, c'est son ambiance. Dès les premières minutes, Death Note dégage quelque chose de particulier, une identité que l'on reconnaît instantanément. L'esthétique du Japon du début des années 2000, avec son animation légèrement rétro, conférant à l'ensemble un charme presque indescriptible. C'est sans doute ce qui fait défaut à une partie de l'industrie actuelle. Nous avons aujourd'hui des productions visuellement impressionnantes comme Chainsaw Man, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, qui sont techniquement irréprochables, mais souvent dépourvus de cette personnalité qui les rend mémorables. Death Note, lui, possède une véritable empreinte. Chaque épisode donne la sensation d'assister à quelque chose d'unique, d'intemporel, comme vous pouvez le voir actuellement avec ces séquences qui sont passées à l'écran. Les musiques jouent également un rôle essentiel dans cette immersion. Les compositions musicales ne se contentent pas d'accompagner les scènes, elles amplifient les émotions, renforcent la tension et participent pleinement à la construction de l'atmosphère. Peu d'animés peuvent se vanter de posséder une identité sonore aussi marquante. Je vous laisse entendre quelques compositions mémorables de Death Note. Le doublage français mérite lui aussi d'être salué. Les interprétations sont d'une justesse remarquable et apportent une gravité particulière au dialogue. Chaque personnage gagne en présence et en profondeur grâce à un travail vocal qui contribue largement à l'excellence de l'œuvre. Je vous laisse également écouter un des passages les plus marquants qui propose un doublage qui est impressionnant. Il fallait bien que quelqu'un agisse. Je l'ai su dès que j'ai trouvé le cahier. Je devais agir. Je le savais. J'étais le seul à pouvoir agir. Je sais bien que c'est un crime de tuer les gens. Mais c'est le seul moyen de remettre de l'ordre. C'était la mission qui m'avait été confiée. Il fallait que je le fasse. Qui d'autre que moi aurait pu le faire, hein? Qui pouvait aller si loin? Qui pouvait entreprendre cette tâche? Vous comprenez? Je suis le seul à être capable de bâtir ce nouveau monde. Mais la plus grande force de Death Note réside sans aucun doute dans ses personnages. Light Yagami est l'un des protagonistes les plus fascinants jamais écrits. Brillant, méthodique, ambitieux et doté d'une intelligence hors du commun. Il se lance dans une entreprise aussi audacieuse que controversée. Remodeler la société selon sa propre conception de la justice. Ce qui rend son personnage si captivant n'est pas seulement son intelligence, mais la manière dont ses convictions évoluent au fil du récit. Persuadé d'agir pour une cause juste, il finit progressivement par placer ses objectifs au-dessus de toute considération morale. Son parcours soulève alors une question fondamentale. Peut-on prétendre construire un monde meilleur lorsqu'on s'affranchit soi-même des principes que l'on prétend défendre ? Face à lui se dresse Elle, un personnage tout aussi exceptionnel. Là où Light est animé par une vision idéalisée de l'ordre social, elle incarne la rigueur intellectuelle, le doute et la recherche méthodique de la vérité. Leur affrontement dépasse largement le cadre d'une simple enquête criminelle. Il s'agit d'un duel philosophique opposant deux conceptions du monde, deux manières de penser la justice et deux intelligences extraordinaires, constamment en quête d'un avantage sur l'autre. Ce qui distingue véritablement Death Note
c'est sa capacité à interroger le spectateur sans jamais lui imposer de réponse. L'œuvre nous confronte à des dilemmes complexes. La sécurité collective peut-elle justifier certaines dérives? La justice doit-elle être guidée par l'efficacité ou par des principes immuables? Jusqu'où peut-on aller au nom d'un idéal? Toutes ces questions turlupinantes font de Death Note une œuvre intemporelle. Au-delà de son intrigue magistralement construite, Death Note constitue une réflexion sur le pouvoir, la morale et la nature humaine. L'œuvre explore avec finesse la manière dont les convictions les plus nobles peuvent se transformer lorsqu'elles ne rencontrent plus aucune limite. Elle montre également à quel point la frontière entre la justice et l'arbitraire peut devenir fragile lorsque quelqu'un se persuade d'agir au nom du bien commun. Beaucoup retiennent les retournements de situation, les manipulations psychologiques ou encore l'affrontement intellectuel devenu légendaire entre elle et Light. Pourtant, ce qui fait véritablement la grandeur de Death Note réside dans les questions qu'il laisse derrière lui. Car une fois l'histoire terminée, ce ne sont pas seulement les événements que l'on garde en mémoire, mais les réflexions qu'ils ont suscitées. Et c'est précisément cette profondeur, souvent sous-estimée, qui fait de Death Note une œuvre exceptionnelle.